Bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui, on va travailler sur du Glock. On va voir en fait comment changer un bloc détente complet sur un Glock. C'est assez facile. On ne fera que la partie de montage de cette pièce. Tout le kit ressort en fait qui doit se monter sur un Glock avec ou enfin si on le veut ou pas. Je mettrai le lien d'une autre vidéo que j'ai déjà faite sur le montage de ces différents ressorts, que ce soit au niveau du percuteur, de la sécurité, etc. Donc première chose à faire, on va vérifier que le Glock, enfin que l'arme tout simplement est vide. Voilà, rien à l'intérieur. On va percuter. Et on va commencer par enlever la culasse en baissant, en reculant la culasse et en baissant les deux petits ergots de chaque côté vers le bas pour pousser la culasse vers l'avant. Une fois que c'est fait, on va avoir besoin d'un seul outil. Moi j'ai pris un chasse-goupille de chez Glock, mais vous pouvez prendre n'importe quel outil un petit peu pointu. Et sur ce Glock là qui est de génération 4, nous avons 3 goupilles. Sur le 3, on n'en a que 2 goupilles. Sur le 5, je l'ai manipulé, mais j'ai pas fait attention. Et sur la génération 2 et 1, j'en sais rien. Donc voilà, on va enlever d'abord toutes ces 3 goupilles là pour ensuite faire sortir le bloc. Donc on pousse la première goupille. Pensez à bien les ordonner parce qu'après il faudra les remettre dans le bon sens. Alors la goupille du haut, des fois elle peut être un petit peu dure. Non, là ça va, elle passe. Sinon, si elle force un petit peu, vous jouez en même temps avec l'arrêtoire de culasse. Celle-là, normalement, est plus dure. Voilà. Donc, on va, voilà, avec le doigt, on va jouer avec l'arrêtoire de culasse en même temps qu'on pousse la goupille. Et là, normalement, hop là, elle part toute seule. On l'enlève, on la pose. L'arrêtoire de culasse s'enlève. On va ensuite enlever alors, cette pièce-là. Toujours plus classe dans les autres vidéos. Bon, normalement, elle n'est pas aussi dure à enlever, c'est que je ne l'ai pas nettoyée lors du dernier tir, voilà, mais vous voyez, bon, elle s'enlève assez facilement. Et une fois que c'est fait, très facilement, tout le bloc détente d'origine s'enlève. Nous, pour le remplacer, on va prendre un bloc de chez Alpha Précision. Donc, voilà, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais très content déjà de leur kit ressort, qui coûtait pas très cher et qui était très très bon. Donc je continue sur ma lignée, quand je suis content d'un produit, je continue avec. Donc on va tout simplement l'insérer à la place de l'original. Voilà, on l'insère sans trop forcer, mais en même temps il faut que ça se cale bien. Voilà, tout est bien mis. On va commencer par la première goupille qui va déjà tout bloquer, qui va bloquer le dosseret et tout. Voilà, hop là, on enfonce, on la positionne bien. Voilà. On va ensuite remettre les deux goupilles. Alors pour cela, faites attention quand vous les remettez, pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore. Les goupilles, on les a fait partir vers la droite, on les remet à partir de la droite. Avant de commencer, oui, ne pas oublier de remettre cette pièce-là, que vous allez enfoncer ici. On va enfoncer la première goupille, qu'on enfonce juste légèrement. Cette goupille, en fait, va rentrer dans le trou de l'arrêtoire de culasse qu'on peut voir ici, qu'on va remettre à sa place. Donc pour cela, oui, on peut regarder ici, c'est à peu près bien mis, et on va pousser la goupille, hop là, qui va normalement se caler, et on finit de la pousser délicatement, on entend un petit clic. Voilà. Pour la dernière goupille, pareil, on commence à l'enfoncer doucement. À partir du moment où on la voit apparaître au milieu ici, je ne sais pas si ça se voit à cet endroit-là, il va falloir aller plus doucement parce que vous avez ici le ressort de l'arrêtoire de culasse. Donc, avant d'enfoncer cette goupille, il va falloir pousser le ressort vers le bas pour que la goupille passe au-dessus. Une fois que c'est fait, on la pousse. Pareil, normalement. Non, on n'entend pas de bruit, mais par contre, on sent un petit le fait qu'elle se cale bien. Voilà. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, la détente est montée. Bon, déjà au niveau esthétique, c'est plus joli. On est sur de l'acier aéronautique sur cette détente-là. Elle est pré-réglée. De mémoire, elle doit être 1,3 kg. Et on va tout simplement remonter l'arme
comme c'était avant. Quelques coups de bon fonctionnement. Déjà, ouais, la descente est beaucoup plus légère que d'habitude. Alors, dans le pack, il y a aussi d'autres ressorts. On a le ressort de sécurité du ressort de sécurité du percuteur qui se trouve dans la culasse et le ressort du percuteur qui sont ici. Ces deux montages-là, vous les retrouverez dans une vidéo que je vous mettrai dans le lien en dessous, qui explique le remontage complet de tous les ressorts du kit ressort de Shelf à précision. Voilà, bon, ça sert à rien de faire une vidéo qui va durer très longtemps pour vous expliquer une chose qui est dans une autre vidéo qui est déjà assez bien fait, je trouve. Voilà, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous. N'hésitez pas surtout à souscrire à notre page YouTube et vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook avec le lien que je mettrai dans les commentaires. Allez, bonne soirée, au revoir.